Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mes derniers achats que j'ai pu faire sur AliExpress. Bon, un petit achat à Action et c'est tout sur AliExpress pratiquement. On va commencer, donc j'ai acheté cette perforeuse. Quand je fais des enveloppes ou des choses comme ça, j'adore ce style de petites perforatrices. Alors je vous montre, là c'est les cartes que ma fille elle a fait. Alors j'espère que ça a marché parce que c'est de l'autocollant. Donc on a trois sortes d'angles. Donc je vais vous faire le premier qui est normalement très léger. Vous voyez, ça fait vraiment un arrondi très léger. On va prendre celui-ci un peu plus prononcé, évidemment ça se décolle. Hop. Donc on a un arrondi un peu plus. Et le dernier, je crois que c'est le pire, il a un arrondi beaucoup plus grand. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est vrai que pour finir, même pour le scratchbooking ou des choses comme ça, c'est assez sympa. Donc je l'ai acheté sur AliExpress, j'ai dû la payer 4 ou 5 euros. Et elle est super, cette petite perforeuse. Ensuite, on va continuer sur AliExpress. J'ai reçu ce pendentif. Alors j'en avais d'autres. Alors je sais pas encore comment je vais l'utiliser, peut-être en cadeau maîtresse, je sais pas. Donc là il y a le cordon avec, je le trouve super joli, je sais pas ce que je vais faire dedans. J'hésitais à faire de la résine, mais vu qu'en ce moment je suis à fond dans la broderie, j'avais envie de faire, comment dire, un petit pendentif en broderie, avec du volume, un petit peu de ouate en dessous. Je vais voir, je réfléchis encore à ce projet, mais ça peut être sympa pour le petit cadeau maîtresse, vu que je vais faire les marque-pages broderie, pourquoi pas faire un truc que broderie. Pour les maîtresses et les ATSEM, j'ai plusieurs petits projets, comme je vous avais montré les marque-pages. Et là, pourquoi pas faire un pendentif. Bon, j'arrive pas à le refermer correctement, c'est pas grave. J'ai le projet aussi de faire des porte-monnaies en broderie perlée. Donc là, j'ai acheté deux. Celui-ci, c'est un porte-monnaie. Là, j'ai pris un plus simple, parce qu'il m'en reste que j'avais acheté chez Action, mais il m'en fallait d'autres. Donc là, j'ai deux modèles. Un peu plus décoré en bronze et un autre plus simple en argent. Et j'en ai pris aussi un plus grand. Donc là, pour faire une petite pochette, un petit sac, ça peut être sympa. Là, je vais recommander un plus grand pour faire vraiment un petit sac à main. Pareil en broderie perlée. Ça peut être sympa. Désolée pour vos oreilles, pour ce petit bruit. J'ai aussi acheté, alors ça c'est Action, j'ai vu ça dans les activités des enfants. Vous connaissez, j'aime beaucoup les perles plates comme celle-ci. Là c'était 1,99 €, je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, ce sont ces fameuses petites perles bien plates. Donc je trouvais ça assez sympa d'en prendre et il y a des petites lettres, pourquoi pas faire des petites activités avec ma fille. Donc ça... qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai reçu une partie de mes fils commandés sur AliExpress. Donc normalement, là j'ai pas encore fait le check, mais j'ai 10 bobines de chaque couleur. Donc là c'est la plus petite commande. Là j'en ai eu pour, je sais plus, c'est une quinzaine d'euros et j'ai encore une commande de fil de 45 € qui va arriver. Donc là je vais checker, mais... Ça, c'est pour mon projet que je vous ai montré, là, le dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc, les couleurs, c'est vraiment du bleu, du beige, du marron. C'est vraiment des couleurs très, très douces. Donc, voilà pour ces petits fils. Ensuite, alors, avant de décider de ne plus commander de kit broderie, et bien évidemment, j'en avais commandé. Donc là, j'ai commandé ce petit... panda tout mimi, je le trouvais assez chouette. Alors normalement je l'ai pris en 14 CT, c'est ça. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc là on a le petit sachet, je vais le retirer de l'emballage parce que il est tout collant. Je vais le changer après, je vais mettre ça par terre, là. Pas mettre ça par terre, on va pas abuser. Donc là, nous avons nos deux petites aiguilles. Donc nous avons, donc c'est du point compté, notre petite toile.
Donc là, il disait 23, ouais, je sais pas, j'ai pas de règles sous la main, parce que c'est un peu toujours le Bronx, c'est toujours le Bronx de toute façon sur mon bureau. Là, j'ai un peu plus de 20, ouais, j'ai peut-être 23, c'est ça? Ouais, 23 sur 24, on est bon. Donc là, c'est ma petite toile, mes petites aiguilles. Donc là, nous avons nos couleurs, que je trouve très jolies. C'est vraiment dans les tons... très rose poudré, j'aime bien, avec beaucoup de beige et de gris. Ce sont des couleurs assez chouettes. Donc là, si je regarde bien, j'ai 23 couleurs. Ce qui est plutôt pas mal pour une petite toile comme ça. 23 couleurs, non, c'est plutôt chouette. Et là, nous avons notre diagramme. Donc je vais le regarder. Donc là, en full stitch, voilà. En back stitch, là ils disent full cross, et là back stitch, j'ai 6 couleurs. Et donc là sur, alors ça se présente comme ceci, j'ai mon diagramme, voilà, sur 2 pages. Donc la première, j'ai une première moitié et j'ai l'autre moitié. Alors j'ai pas beaucoup de recul, encore une fois, il va falloir que je trouve un système. Et donc là, ouais, c'est ça, c'est les numéros de référence, 2 brins. Et voilà, donc tout simple. Voilà, si je vous remonte le petit modèle, je le trouve trop choupinou. J'ai eu un petit coup de cœur. Donc maintenant, j'ai pas mal de projets à faire, donc j'arrête un peu les achats. Ça, je vais peut-être le mettre directement dans une pochette à projet. Hop. Je vais le mettre derrière, parce que j'ai plus de pochette, donc je crois que je vais mettre celui-là derrière et je vais en mettre un à l'intérieur. Alors là, c'est un deuxième petit projet. J'ai craqué aussi. J'adore ce personnage. Mes filles regardent les mangas et j'ai craqué sur ce personnage-là. Donc c'est Totoro. Et ce petit kit-là, il me plaisait beaucoup. Alors je me rappelle plus des prix. Si vous voulez les liens ou les prix, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous donnerai les liens. Alors les plastiques, je m'excuse. J'aurais dû enlever tous les plastiques. À chaque fois, on se dit, faut faire ça avant la vidéo. On le fait pas. Donc là, pareil, mes 2 petites aiguilles. Donc là, c'est le même fournisseur. C'est Cross Stitch. Je connais pas. J'ai la seconde toile que j'ai encore là. J'ai encore une toile à vous présenter. Je connais, mais j'ai des petits soucis avec eux. Donc je vais voir. J'espère que je ne vais pas galérer. Et donc là, la toile, elle est bleue. Donc c'est une toile bleue. Elle est plutôt jolie. J'aime bien ce bleu. Donc là, évidemment, je vous remonte le modèle. Hein. Vous doutez bien. Donc là, normalement, ça va faire un espèce d'œuf sur ma toile. Et les couleurs, évidemment, beaucoup de bleu, beaucoup de marron. Ouais. Et là, j'ai combien de couleurs? J'en ai, là, ça va jusqu'à 32 couleurs. C'est ça? Ouais, c'est ça, 32 couleurs. Donc, je lis plutôt pas mal. Donc, pareil, bleu, jaune, beige, marron. Des couleurs assez chouettes. J'aime beaucoup. Donc, je m'attarde pas. Hein, je vous présente les kits vraiment vite fait. Je pense que vous connaissez à force. Donc là, le diagramme, c'est pareil. Donc, on a la feuille. Ah, y arriver. Avec marqué. Là, c'est pour tout ce qui est... alors ça, c'est DMC. Je sais pas ce qui est... Là, c'est les fils. Donc là, c'est tout ce qui est pour le back stitch et le full stitch. Alors, Fresh Kno, ça doit être des nœuds, ça, je pense. Ouais, c'est les points nœuds. Donc, on va voir. J'ai jamais fait. Ça peut être chouette à faire. Donc là, j'ai 30 couleurs pour faire mon point de croix. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 couleurs pour faire. Même pas, c'est 8. Alors là, je sais pas. Là, c'est un brin, 2 brins. Je vais voir. Je vais découvrir. Parce que des fois, dans leur notice, c'est pas très explicite. Là, Strange. Strange, normalement, c'est le nombre de brins. Donc là, 2 brins, 1 brin, on va voir. Je vais voir ça. Je vais me poser plus dessus. Et donc là, nous avons la partie du coin. Donc ça se présente comme ça.
Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, décidément. L'autre partie. Et c'est sur 4 parties. Voilà, je vous la montre comme ça. Voilà mes 4 parties de diagramme. Non, je pense qu'elle peut être assez sympa à faire, cette petite toile. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai quand même du boulot, donc je vais éviter d'en racheter parce que celle-ci, elle fait quand même 31 cm sur 39. Donc il y a de quoi faire. Il y a quand même du boulot. Donc cette toile-là, je vais la ranger ici. Et puis, il faudrait que je trouve une autre pochette. Je vais essayer de les décaler. Ou alors, allez, je la mets debout. Ouais, je vais faire ça. Debout là. Ah! Parce que j'ai plus de pochette et j'étais à Action et j'ai oublié d'en racheter. Voilà. Comme ça, elles se trouvent décalées et je les vois toutes les deux. Je m'excuse pour le bruit, hein, mais je range au fur et à mesure parce que sinon, c'est le bazar et je ne m'y trouve pas. Comme ça, j'ai mes 2 projets dans cette petite pochette-là. Donc voilà. Ça, c'est pour les derniers projets. Et pour la dernière toile que j'ai choisie, donc là, One Room, je ne sais pas si vous allez bien voir, One Room, j'en ai déjà eu, mais j'ai du mal à comprendre leur petit schéma. En fait, parce que dessus, souvent, ils mettent du point de croix, il y a le backstitch, et donc, eux, ils marchent en... Alors, quarter, excusez-moi pour mon accent anglais, mais quarter stitch, et puis des choses comme ça, et c'est pas clair. J'ai 2 toiles de chez eux, un renard et mon petit raton laveur qui mange du Nutella, et j'arrive pas à me mettre dedans, puisque je comprends pas les points. Je vous referai un petit truc dedans. Alors par contre, là, j'ai une super surprise. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. En fait, j'ai une toile. La toile, elle est pailletée. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de la bouger un peu plus devant vous. Vous voyez? Elle est pailletée. C'est la première fois que je vois ça. C'est super joli. Je suis agréablement surprise. Non, c'est super joli. Donc là, je vous montre le modèle. Parce que je ne voulais pas montrer. Donc c'est pareil. C'est Totoro. Qui est allongé avec la petite fille. Et puis voilà, qui font des cabrioles. Donc là, j'ai mon petit sachet avec mes fils. Donc je ne vais pas l'ouvrir. J'ai juste une aiguille. Donc il ne faut pas la perdre. Et voilà ces petites couleurs. Donc je sais pas combien j'en ai. Là, je vois pas le 30, donc je sais pas combien j'ai de couleurs exactement. Donc c'est là dans leur truc que je ne comprends pas. Donc là c'est le diagramme. Je vous montre le diagramme. Il est assez facile à comprendre. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et c'est là-dedans que je me perds à chaque fois. Donc là, full stitch. Donc là, ça va. C'est du point de croix. Par contre, c'est là, voilà. Donc là, si je comprends bien, puisqu'au début, là, ils disent 2 brins. Donc là, c'est que des points de croix, 2 brins. Et là, nous avons d'autres logos. Donc, ceux qui ont l'habitude et qui connaissent, s'ils peuvent me dire en commentaire si le raisonnement est bon. Là, j'ai 2 couleurs de DMC. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je mette un brin de celui-ci, un fil de celui-ci et un fil de celui-ci. Par exemple, pour le symbole-là, il faut que je mette du 644 et du 642. Donc, dites-moi si ma réflexion est bonne. La half stitch, c'est des demi-points. Donc, ça va. Et là, on repart sur du quarter stitch. Alors, quarter stitch, aidez-moi. C'est pareil, là, on repart avec 2 brins. Et là, après, on repart avec des... où on voit ça. Je suis assez perdue. Donc là, bon, French Knot, un nœud, backstitch, ça c'est ok. Mais là, on repart vraiment sur un quart de point. Donc je sais pas comment ça marche, les quarts de point. Je pense que celle-ci, je vais encore avoir du mal à me mettre dedans parce que j'ai du mal à comprendre ces fameuses explications. Et là, on a une feuille de rappel avec... le nombre de couleurs. Donc il y a 24 couleurs. Je sais pas si je me mets mal. Donc le rappel de la petite image avec les codes couleurs. Donc sinon elle est super chouette, mais je pense que c'est encore une toile où je vais galérer. Je vais pas mettre dedans tout de suite parce que par rapport à ces explications. Ouais, ça va me perturber. Je vais avoir du mal à me mettre dedans. On verra. Si certains d'entre vous connaissent, s'ils peuvent m'expliquer ce principe de
half et quarter ici, mon raisonnement est bon qu'il faut que je mette un fil de chaque couleur dans les DMC quand il y a 2 DMC. Si c'est bien ça, j'avoue que ça m'aiderait beaucoup. Moi, je vais vous remercier si vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je suis contente de partager mes achats avec vous. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!